Fidèles téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à votre émission L'Islam à l'épreuve de la modernité. Cette émission a pour ambition d'exposer les griefs faits contre la religion islamique. Et les invités ont pour devoir, dans la mesure du possible, de vous expliquer, de répondre à toutes les objections qui sont faites contre la religion islamique. Je reçois sur ce plateau M. Hafiz Ehsan Sikandar, théologien et imam et vice-amir de la communauté islamique Ahmadiyya de la Belgique. Je reçois également M. Ataoul Habib, qui est aussi un théologien et missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya en service au Burkina Faso. Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avec eux, nous allons aborder un thème qui n'est autre que celui de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu en question. Dieu existe-t-il? Parle-t-il aux hommes? Ou bien est-il mort, comme le fait croire certains? Autant de questions auxquelles nos invités auront à répondre. À quoi renvoie le concept de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que Dieu existe réellement? Monsieur Hafiz Ehsan Sikandar. Je vous remercie pour cette question. Vous savez, les preuves de l'existence de Dieu n'en manquent pas pour ceux qui croient. Et pour ceux qui ne croient pas, pour eux, ils cherchent toujours des preuves de l'existence de Dieu. Mais avant d'aborder le sujet, je vous invite à vous rappeler une chose. Et souvenez-vous-en bien, ni la science, ni la rationalité n'offrent la réponse à tous les mystères qui nous entourent, ni dans le passé, ni à présent et de l'avenir. Pour l'avenir, je ne sais rien. Mais je peux vous dire, c'est que ceux qui cherchent Dieu, ils le trouvent. Vous ne pouvez pas prétendre de chercher Dieu en fermant les yeux. Vous n'allez rien voir. Vous ne pouvez pas chercher Dieu sans ouvrir votre cœur, parce que Allah lui-même, il dit, si vous faites un pas vers moi, je ferai 10 envers vous. Et si vous ferez 10 pas envers moi, je courrai vers vous. Le Messie premier, alayhi salam, et l'imam Mahdi, alayhi salam, le saint fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya, explique ce fait de façon claire. Il nous dit, il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de comprendre toutes les activités du divin, car elles se situent au-dessus de la raison, de l'intellect et de l'imagination de l'homme. C'est l'homme qui imagine un tout petit peu. Il conçoit lui-même le concept de Dieu, même lui, il n'est pas sûr ce qu'il est en train d'imaginer, si c'est réel, exact ou pas. Hazrat Masih Maud alayhi salam continue en disant que aussi un homme ne devrait-il pas être fier de la maigre pitance de connaissance qu'il a du système de cause à effet? Lui-même, il ne connaît pas. Dans la mesure que sa connaissance est extrêmement limitée. L'homme est limité dans la connaissance. Il ne peut pas prétendre tout connaître. Hazrat Masih Maud alayhi salam continue en disant que autant que les millionièmes d'une goutte tirée de l'océan, ça c'est la connaissance limitée de l'homme. La vérité est que Dieu est illimité. On est limité, mais Allah, il n'est pas limité comme nous. Ses activités sont également illimitées. Nos activités, nos connaissances sont limitées. Alors, atteindre la réalité de chaque activité de Dieu est au-delà et au-dessus de la puissance humaine. Ça, c'est écrit dans le livre de Hazrat Masih Salam, Chashma'i Ma'rifat. Pour terminer, à répondre à votre question,
Le Messie premier alayhi salam explique par ailleurs un autre principe que l'on devrait garder à l'esprit. Hein? Il dit l'absence de connaissance à propos d'une chose ne signifie pas nécessairement qu'elle n'existe pas. Quelle sagesse profonde en si peu de mots, nous dit Hazrat Masih Maud alayhi salam. Et si vous me permettez, Oui. je vais ajouter là-dessus un peu. Oui. Parce que même si notre connaissance est limitée, mais nous connaissons ce que Dieu nous a révélé. Et quand même, nous avons un peu de l'intellect. On peut faire l'usage de cet intellect. Cette question a été posée à un bédouin. Un arabe. Oui, habitant du désert de l'Arabe, n'est-ce pas? Que tu crois en Dieu, quelle est la preuve? Il dit Al-Ba'ratu tadullu al-Ba'ir wa asarul kadame al-Safir fassamau zatul buruj wal ard zatul fijaj ama tadullu ala kadir. La traduction est que, je vais vous expliquer la traduction, que le déchet des chameaux indique le chameau. Et les traces de pas révèlent qu'il y avait un passager. La création des cieux ayant des constellations d'étoiles et la création de la terre avec l'achemé n'indique-t-il pas qu'il y a un puissant, un créateur puissant? C'est très simple. Vous voyez, la maison requiert un maçon, la construction de la maison. Oui. Le vélo, la moto, le car, le véhicule, tout cela se réfère aux inventeurs. Tout cet univers-là, qui a créé cela? C'est ça, il faut poser cette question-là. Est-ce que ce sont des Français qui ont créé cela? Ou bien, chez tel spectateur, cet univers a créé par... Non, on va discuter. Ou bien ce sont des Américains qui ont créé cet univers. Dieu répond à cette question: qui a créé? Dieu dit Afillahi shakkun fatiris samawati wal arz. Avez-vous doute à propos d'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Bon. Voilà, maintenant, on dit que la créature demande un créateur. Donc de là, on peut dire qu'il y a un Dieu. Parce que nous voyons la créature. Donc c'est qui a créé? Vous lui nommez Allah, vous lui nommez Jéhovah, vous lui nommez n'importe quel nom. Walillahi l'asma'ul husna. À Allah appartient tous les noms les plus beaux. Fadouhu biha. Il faut invoquer Allah avec ces beaux noms-là. Wazarul lazina yulhiduna fi ismahi. Laissez de côté ceux qui sont en train d'exagérer en matière de l'essence de Dieu ou bien en matière de ses attributs. Voilà la réponse simple. On comprend donc M. Attaoul Habib qui nous fait savoir que Dieu est à l'origine de toute la création. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre. En un mot, c'est lui qui a créé l'univers. Toutefois, une question subsiste. Et nous allons adresser cette question à M. Hafiz Hassan Sikandar. Si Dieu a créé tout ce qui existe, alors qui a créé Dieu? Vous savez, cependant, ceux qui nient l'existence de Dieu opposent la question suivante. Si Dieu a créé tout cela, alors qui a créé Dieu? Oui. Ce n'est pas une question de nos jours. Ça date depuis longtemps. Okay. Parce que vous n'avez pas besoin d'être professeur à l'université d'Oxford pour formuler cette interrogation, car elle ne date pas d'hier, comme je disais tout à l'heure. En effet, Malik ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront pas de poser des questions jusqu'à ce qu'ils disent: si Allah est le créateur de toutes choses, qui donc a créé Allah? C'est dans Bukhari, le saint prophète sallam lui-même. Okay. C'est-à-dire, il y avait des gens qui posaient ces questions-là depuis. Cela marque la limitation de la compréhension de l'homme. C'est pour cela qu'il pose cette question. Mais celui qui connaît effectivement l'existence de Dieu ne pose même pas cette question de qui a créé Dieu. Parce que Allah lui-même, il dit
qu'il est créé. C'est-à-dire, il n'a pas besoin, parce que d'être créé, il est lui-même le créateur de toutes choses. Il n'a pas besoin, effectivement, lui, c'est lui qui crée, c'est lui qui façonne. Combien de versets dans les Saint-Coran que nous avons? C'est pour cela que Allah, quand vous lisez même sur Al-Ikhlas, hein, Allah dit « Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad » Qui veut dire? Il veut dire que Allah, il est l'unique Dieu. Vous voyez? Il est unique Dieu. Il n'a jamais inventé, il n'a inventé personne. Et Allah, il est unique. Il est unique. Alors, ceux qui cherchent à créer des associés à Allah, ou bien dire que Allah a été créé, hein, alors ça, c'est des concepts qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais ça date depuis des siècles et des décennies et des décennies. Ok, Monsieur Habib, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Oui, le hadith que Maulissa vient de citer, ça se trouve dans Bukhari, Kitabul Ittisam bil Kitab. Oui. Et hadith veut dire, vous avez déjà écouté la traduction, que les gens vont continuer à poser cette question. Dieu a créé toutes les choses, donc qui a créé Dieu? La réponse se trouve dans Sunan Abi Daoud, un autre livre parmi les plus 6 authentiques livres de hadith, dans Kitab Sunnah. La réponse est que lorsque les gens posent cette question, à ce moment-là, il faut réciter Suratul Ikhlas. Ça dit 112e chapitre du Saint-Coran. Et vous venez d'écouter Maulissa réciter, comme a dit, une partie. Mais dans Suratul Ikhlas, si vous réfléchissez, vous allez voir, il y a une partie qui dit que l'âme Joulad, il n'a pas été engendré, il n'a pas été créé, autrement dit. Donc s'il n'a pas été créé, c'est l'incréé. Donc la question n'est pas valable par définition de quelqu'un qui n'a pas été créé. S'il n'a pas été créé, la question n'est pas valable. On ne peut pas poser qui a créé Dieu. Je vous donne un cher téléspectateur. Dans la sourate Al-Ikhlas, la réponse, Dieu même répond à cette question. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré. Il n'a pas été créé. Ok, engendré. Je vous donne un exemple simple. Cher téléspectateur, vous me regardez. Voilà, j'ai touché la table. Vous-même, vous venez de regarder. Là, maintenant, vous pouvez nous poser la question, qui a touché la table? On peut donner la réponse, c'est Habib qui a touché la table. Vous-même, vous avez vu que la table a été touchée. Mais supposons que je ne touche même pas la table. Personne d'entre nous ne touche pas la table. Et après, quelqu'un demande qui a touché cette table-là. Tout simplement, on va lui répondre, la table n'a pas été touchée, donc votre question ne tient pas. C'est simple. Si il n'y a pas eu l'action, comment on va connaître le sujet de cette action? Donc Dieu n'est pas été créé. Donc il est l'éternel. Ouais, si il y a un autre aspect il faut ajouter. Le problème est, si on reste en même logique, on ne peut pas arrêter quelque part. Parce que toujours on va dire, ok, qui a créé le créateur de Dieu? Comme ça, ça va continuer la question. Il faut penser, il faut imaginer un être, l'éternel. L'éternel qui a créé tout. Parce qu'il faut toujours penser à la toute première cause. C'est ça les scientifiques disent, la toute première cause. C'est ça on dit cause de cause. C'est cause de cause. La toute première cause, c'est Allah. Autrement, on ne va jamais mettre fin à cette question. Voilà, en bref. Allah est la cause des causes. Il existe de lui-même. Toutefois, toutes les inquiétudes ne sont pas élucidées. Parce que nous avons l'habitude, comme on l'a dit, Dieu a existé de lui-même. Mais est-ce que ce n'est pas aussi possible que l'univers et tout ce qui s'y trouve ait existé d'eux-mêmes et pour eux-mêmes? Est-ce que c'est Dieu seul qui a ce pouvoir d'exister de lui-même? Est-ce que l'univers aussi n'a pas cette capacité d'exister de lui-même et pour lui-même? Okay, en effet, les scientifiques nous disent l'univers a connu la naissance. Okay. Il s'agit de la théorie de Big Bang, ou bien autrement en français, le grand boom. Et il s'agit de presque 14 milliards d'années avant de cela. L'univers a été créé. Donc, si l'univers a connu la naissance, ça veut dire que quelqu'un lui a donné la naissance. Donc, pour l'univers, on ne peut pas dire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça, c'est un fait établi.
C'est une théorie qui est établie, soutenue par les Écritures saintes aussi. Même le Saint-Coran nous donne de l'explication. Par exemple, si vous lisez chapitre 21, verset 31 de Surat Al-Anbiya, qui dit « Avalam yara allazina kafaru anna samawati wal ard kanata ratkan fafataknahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun » que ceux qui ne croient pas, est-ce qu'ils ne réfléchissent-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée? C'est nous avons les séparés. Donc il y a eu le divorce, il y a eu l'expansion. Il s'agit, si vous lisez la théorie de Big Bang et vous étudiez ces versets, vous allez voir comment un illettré qui ne connaît ni écrire ni lire, il s'agit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, arrive à expliquer, donner les détails à propos de la création de l'univers. C'est le scientifique qu'on vient de découvrir maintenant. Voilà, c'est avec Edwin Hubble. Après, dans le XXe siècle, on parle de cette théorie-là. L'univers donc n'a pas existé de lui-même. Il a un début, forcément il aura une fin. Est-ce que vous partagez cet avis? Bien sûr que oui. Allah, dans plusieurs versets, il a dit qu'il y aura une fin. Mais il faut continuer par lire le Saint-Coran. Okay. Vous allez comprendre que le Saint-Coran nous donne à l'avenir des choses infinies qui n'est pas encore compréhensible à l'homme. Parce que on peut peut-être s'asseoir ici toute la journée à essayer d'élucider ces questions. Parce que est-ce que le monde existait avant ce monde dans lequel nous vivons? Est-ce que après ce monde, il y aura d'autres mondes encore qui viendra? Alors, ceux qui essayent de lire, approfondir la connaissance dans la religion et en Allah lui-même, vous verrez que Allah, par sa grandeur, il n'est pas limité. C'est pour cela tout à l'heure je vous disais qu'on est limité, mais Allah, il est illimité. C'est pour cela que ce monde aura une fin, bien sûr. Mais quel monde? Notre monde? Avant nous, il y avait d'autres. Après nous, il y en aura d'autres. Alors là, ça c'est une autre mission. Ok. Tous nos invités s'accordent à dire une seule chose. Dieu existe de lui-même. Il a existé, il existe et il existera. Et tout périra sauf Dieu. Toutefois, la question qui se pose après ce genre d'allégations, c'est de savoir si véritablement Dieu existe comme vous êtes en train de le prouver, ou est-ce que Dieu est situé sur la terre, dans les cieux, sur la mer, où exactement? Monsieur Ataoulabib. Okay. En effet, je vais répondre à cette question, mais je vais juste un peu, comme on dit, ajouter. Voilà, si l'univers a connu le début, la naissance, certainement celui qui a connu la naissance, il va connaître la mort. N'est-ce pas? Ça, c'est naturel. Dieu dit dans ses révélations, la mort et la naissance me sont étrangères. Donc, s'il y a le début, il y a la fin. Donc, on ne peut pas dire que ça a été créé, l'univers a été créé par lui-même. Voilà, en bref, ce que je voulais ajouter. Maintenant, merci pour cet ajout. Oui, maintenant, où se trouve Dieu? Donc, il faut demander à Dieu où tu te trouves. Dieu lui-même, il nous révèle. Il dit, Allahu nurus samawati wal ard. Que Allah est la lumière des cieux et de la terre. Ça veut dire qu'il est dans les cieux et dans la terre, sur la terre, il est partout. Il est l'omniprésent. Le verset que je viens de vous citer, ça c'est verset du chapitre 24 en Nour, verset numéro 36. Il y a un autre verset du chapitre 2, Surat al-Baqarah 116, qui dit Fa aynama tuwallu fa samma wajhullah. Où que vous vous tourniez, il y aura la face d'Allah. Si Dieu n'est pas l'autre côté, Dieu n'est pas sur la terre et que vous tournez vers la terre, Dieu n'allait pas dire cela. Dieu dit où que vous vous tourniez, il y aura la face d'Allah. Il y a un autre verset du chapitre 6, Surat Al-An'am, qui dit, verset 4, Wa huwallahu fis samawati wal. Il est dans le ciel, sur la terre, partout. Maintenant, vous voyez, le moment qu'on dit que Dieu n'est pas sur la terre, Dieu est au ciel, ou bien Dieu n'est pas quelque part. À ce moment-là, cette partie qui est vide,
là où Dieu n'est pas là. Certainement, c'est hors de contrôle de Dieu, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Alors que par définition, Dieu est le créateur de toutes les choses. S'il est le créateur de toutes les choses, cela veut dire qu'il est l'omniscient, parce qu'il a cette connaissance. S'il a cette connaissance, en utilisant cette connaissance, il l'a créé. Donc s'il n'est pas quelque part, cela veut dire qu'il ne connaît pas cet endroit. Ok. Monsieur Hafiz Seganda, il y a certains qui pensent que le trône de Dieu se trouve dans les cieux. C'est le marabout, et, disons le missionnaire Ataoula Vive est en train de nous dire le contraire. Oui, parce que, vous savez, Allah dit, où vous me cherchez, hein, vous me trouverez. Vous voyez? Alors, ça c'est une façon effectivement de... Dieu nous révèle ses secrets. Quand il nous parle de cieux et il nous parle de la terre, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah, il se trouve à votre gauche, à votre droite, devant vous, derrière vous, en haut, au bas. Allah se trouve partout. Quand on parle du trône de Dieu aux cieux, ce n'est pas effectivement limité au trône de Dieu parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà défini que Dieu, il est partout. Quand vous avez besoin de Dieu, vous voyez, vous avez besoin de Dieu. Quand vous priez, vous implorez Dieu, il est là, il vous écoute, il vous entend et il vous aide. C'est une façon effectivement pour nous de comprendre que partout, il est là quand on a besoin de lui. Ok. Et quelles sont les voies et moyens adéquats pour atteindre Dieu, d'autant plus qu'il est invisible? Mais vous savez, nous ne pouvons pas confiner Dieu à des limites physiques. Ok. Parce que quand vous limitez physiquement Dieu, vous voyez, comme Allah lui-même, il a révélé dans le Saint-Coran, je cite le verset, Allah dit « La tudrikuhul abswaru wa huwa yudrikul abswar ». Traduction, les regards ne peuvent pas l'atteindre. Mais lui, il atteint les regards. Et c'est clair. C'est-à-dire, est-ce qu'on a la capacité de voir Dieu? Moïse, Moussa, alayhi salam, il a bien voulu voir Dieu physiquement. Mais qu'est-ce qu'Allah lui avait répondu? Que non, tu ne peux pas me voir. Tu n'as pas la capacité de me voir. Mais quand Allah s'est manifesté par Moussa, alayhi salam, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne? Hein? Et Moussa, alayhi salam, Moïse, il a perdu connaissance. S'est effondré complètement. Parce qu'il n'avait pas la capacité en tant qu'un homme pour pouvoir regarder, de voir Dieu à l'œil nu. Ce n'était pas la capacité de l'homme. Alors, le verset que je viens de réciter se trouve dans le chapitre 6, verset 104. Mais, sans pour autant, Allah ne le laisse pas comme ça. Et maintenant, la question c'est que, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Qu'il existe des instruments par lesquels nous pouvons atteindre Dieu? Mais bien sûr que oui. C'est pour cela qu'il nous envoie ses élus. Allah nous envoie des messagers. Ces messagers, ces anges qui viennent, il s'agit de 124 000 prophètes. 124 000 prophètes. 124 000 prophètes ont été envoyés, qui ont été suscités au fil des millénaires. Vous voyez, chacun d'entre eux étant venu avec le même message, à savoir, en vérité, je suis le messager d'Allah pour vous. Alors, pour atteindre Dieu, Allah nous a envoyé depuis Adam. Adam, alayhi salam, jusqu'à nos jours, jusqu'à le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Hazrat Masih Maud Imam Mahdi alayhi salam. Vous voyez, c'est pour vous dire que parmi les 124 000 prophètes, Allah préparait l'arrivée de son grand messager, le grand de tous les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec le livre parfait, le Saint-Coran. Vous voyez? Alors, pour nous préparer à l'arrivée, c'est à ce moment-là, Allah a commencé par parler avec son prophète universel. Un livre révélé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire que voilà, je vous ai envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
et en même temps, je vous ai envoyé les livres pour que vous puissiez m'atteindre. Maintenant, ils sont apparus sur tous les territoires différents. Comme je disais tantôt, Allah, il est partout. Il est dans le sud, il est à l'ouest, il est dans le nord, hein? Il est partout. Alors, c'est pour vous dire que Allah nous a envoyé des prophètes un peu partout sur tous les territoires, à des époques différentes, parlant des langues différentes, et n'ont pas eu, pour la plupart, la chance de se connaître les uns des autres. Qu'Allah a envoyé des prophètes. Il y a beaucoup qui ne se connaissaient même pas. Et d'ailleurs, nous, combien de prophètes que nous connaissons? Peut-être quelques-uns des prophètes cités dans le Saint-Coran seulement. Mais beaucoup des prophètes que nous ne connaissons pas. Alors, c'est pour vous dire que pour atteindre Dieu, pour que nous puissions l'atteindre, voilà un moyen que Allah a toujours servi, c'est nous envoyer. Allah ne nous a jamais privé des moyens de communiquer entre eux, c'est-à-dire entre ses messagers et lui, et entre lui à nous et à travers ses messagers. Et par conséquent, ne pouvons pas avoir été influencés ou inspirés par les autres. Mais remarquablement, ils ont tous délivré le même message, c'est-à-dire le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, et ont montré des grands miracles qui étaient au-delà des facultés humaines. Alors c'est pour vous dire que voilà, si nous voulons effectivement connaître Dieu et nous voulons l'atteindre, alors il faut voir et lire les messages que ces messagers-là nous ont apportés au fil des temps pour que nous puissions vraiment connaître notre Créateur, Allah, l'unique. Ok. Parce que dans votre question, il y avait des éléments. Si vous me permettez, je vais juste... On a parlé des voies et moyens adéquats pour atteindre Dieu. Oui, mais il y avait deuxième élément. D'abord, je vais traiter cela avant de venir. Et c'était que c'est l'invisibilité de Dieu. Parmi les arguments présentés par les agnostiques, ils disent qu'on ne croit pas en Dieu parce qu'on ne le voit pas physiquement. N'est-ce pas, c'est ça? Ça me rappelle un dialogue entre un maître et ses élèves. Et un maître athée, il dit à ses élèves, aux élèves, seulement ce que vous voyez existe réellement. Les élèves disent oui. Maintenant, le maître, il continue, il dit, les élèves, regardez, voilà la table, voilà la chaise, voilà le stylo, voilà le cahier, vous voyez, ça existe. Ces choses existent. Les élèves ont dit, certainement, oui, ça existe parce qu'on les voit. Maintenant, il a poursuivi, il a continué, il dit, est-ce que vous voyez Dieu? Les élèves disent, non, on ne voit pas par nos yeux nus. Donc, parce qu'on ne le voit pas, à cause de cela, il n'existe pas. Les élèves étaient perplexes. Okay. En effet, ils étaient croyants, mais le maître, comme on a dit, il n'était pas croyant. Maintenant, Dieu a voulu révéler le mensonge du maître à travers un de ses élèves. Un de ses élèves, après avoir demandé la permission, il dit, j'ai quelque chose à dire. Permettez-moi. Il dit, ok, bismillah, allez-y. Il ne peut pas dire bismillah, c'est moi. Ok. Alors, ça dit, allez. Okay. Maintenant, l'élève dit, vous avez compris ce que le maître vous a dit, l'élève, il s'adresse maintenant à ses camarades. Vous avez compris ce que le maître a dit? Ok. Est-ce que vous voyez, comme a dit le maître, ils ont dit, les élèves, ses camarades ont dit, oui, on voit le maître. Donc, ça veut dire le maître existe. Le maître a le cerveau. Oui, le maître a le cerveau. Est-ce que vous voyez ce cerveau? Non, on ne voit pas ce cerveau. Donc, cela veut dire, le maître n'a pas le cerveau parce qu'on ne le voit pas. En attendant cette réponse-là, les élèves éclatèrent de rire. Parce que tout ce qu'on voit, il y a combien de choses? Tant de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Okay. Mais il y a différents moyens de les détecter. Il y a différents moyens. Par exemple, il y a sentiments d'amour, sentiments de colère. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on les voit physiquement? On voit leurs manifestations. Intelligence, l'amour. Oui, l'amour, l'intelligence. Si quelqu'un dit que non, on les voit physiquement, il n'a qu'à nous expliquer de quelle couleur sont-elles. N'est-ce pas? Donc ça, c'est l'aspect de la visibilité. On peut toujours discuter à propos de ça, mais si... Le temps, il nous reste plus beaucoup de temps. On va directement aller à une des questions très, très intéressantes pour dire que si Dieu existe,
comme vous avez envoyé ici, autant de preuves, autant d'arguments qui montrent que Dieu existe. Mais malgré tout ça, il y a quand même des gens qui continuent de croire. Il y a toujours des athées. Pourquoi c'est là? Pour deuxième élément, vous allez me donner la chance, la sans deuxième problème. émission, mais je vais venir directement à votre réponse. Ok. Pourquoi il y a l'athéisme? Ouais, je peux dire à cet effet qu'il y a deux volets. Volet interne, et ouais, les gens, ils ne se souviennent pas d'Allah. Ils restent toujours dans leur monde terrestre. Donc Dieu, ils oublient Dieu. Lorsqu'ils oublient Dieu, Dieu aussi les oublie. Il aussi les oublie. Parce que Dieu n'est pas notre serviteur. Hein. Dieu est le patron, le maître. Donc, lorsque Dieu ne se révèle pas à ces gens-là, parce que ces gens-là aussi négligent tout Dieu, les églises, parce que c'est comme ça. Hein. Vous travaillez, vous aurez. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas. Donc, eux aussi, ils ne cherchent pas Dieu. C'est pour cela que Dieu ne se révèle pas, parce que Dieu ne leur parle pas. Ils pensent que Dieu ne parle jamais. Dieu n'a jamais parlé. Donc, ça, c'est leur comportement. À cause de leur comportement, parce qu'ils pensent que Dieu ne les a pas jamais parlé, donc c'est pour cela qu'ils disent comme ça. Ça, c'est le volet interne, je peux dire. Okay. Deuxième, le volet externe, si je vais paraphraser comme ça, ce sont des interprétations sanguinaires et irrationnelles de la religion, présentées par les adeptes de la religion, qui ne va pas, qui ne satisfont pas l'intellect humain. C'est ça? Parce que lorsqu'ils ont un concept de Dieu physique, qui est enfanté, engendré, qui est né, qui a été torturé, emprisonné, monté au ciel, il descend, il monte, comme l'avion part, l'avion descend. Non, là, ça dépasse ça c'est carrément à l'encontre de la science établie. Donc, certains disent que voilà, donc si c'est ça la religion, là, on est loin de cette religion, parce que ça là, ça ne dit pas la vérité. Donc, voilà. Je peux dire que ce sont des raisons, des volets qui causent l'athéisme. Oui, M. Hafiz Sekanda, nous savons que vous venez d'un pays européen et dans ces pays, très souvent, les athées, on les rencontre. Voilà, vous savez que l'athéisme en Europe, c'est fréquent et la plupart qui ont des noms chrétiens, mais qui ne sont plus des chrétiens. Le problème, c'est que l'athéisme, vous avez éliminé complètement le concept de l'existence de Dieu. Alors, par exemple, nous les croyants, quand nous souffrons, quand nous avons des soucis dans la vie, nous nous référons à qui? Nous nous référons à notre Dieu créateur, à qui nous nous parlons. C'est notre confident. Et nous nous mettons dans la prière. Ce n'est pas seulement nous en tant que musulmans, même les chrétiens, les bouddhistes. Vous voyez, ceux qui ont une religion, un Dieu, peu importe leur Dieu, mais nous, si nous nous parlons en tant que musulmans, quand nous nous souffrons, nous avons des soucis. Qui n'a pas de soucis dans ce bas monde? Vous voyez? Alors nous nous référons à Dieu et c'est l'apaisement du cœur même. Parce que dans cette année, la Jalsa Salana de Burkina Faso, le 28e Jalsa, le thème même c'était Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. C'est-à-dire chercher, c'est-à-dire dans le souvenir d'Allah, hein, dans le souvenir d'Allah, que vous aurez l'apaisement du cœur. Okay. Mais les athées, quand eux, ils n'ont pas un Dieu, à qui ils vont chercher l'apaisement du cœur? C'est eux qui consomment beaucoup plus des comprimés antidépresseurs. C'est eux qui cherchent effectivement de l'alcool. C'est eux qui cherchent. Ce ne sont pas seulement les Européens, un peu partout, je parle de l'athéisme en général. Okay. Vous voyez, qui cherchent effectivement des trucs illicites pour pouvoir effectivement calmer un peu leurs soucis, tout ça. Et en plus, vous voyez, il y a beaucoup qui se suicident aussi à cause de ça. Ils n'ont pas effectivement un Dieu à qui faire demander effectivement de l'aide dans la prière. Ok. Donc, c'est très clair selon le missionnaire Hafiz Sekanda. Véritablement, pour que les gens puissent avoir la tranquillité du cœur, il faut véritablement croire en un Dieu
créateur de l'univers des cieux et de la terre et tout ce qui s'y trouve. Voilà ce qui est bien dit. C'est tout pour ce numéro de l'émission L'Islam à l'épreuve de la modernité. Nous nous sommes entretenus avec M. Hafiz Ehsan Sikandar. Il est imam, il est théologien et il est vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya de la Belgique. Et M. Attaoul Habib, il est également un théologien, un missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya au Burkina Faso. Merci, monsieur, d'être passé sur ce plateau. Et merci à vous, chers téléspectateurs de la MTA, la chaîne du renouveau spirituel. Bonne suite de programmes sur la MTA. Wassalam.